Il va être d'ores et déjà magnifique. Voilà, les pilotes ont choisi sur la zone 5 lors de la fin de zone de poser le pied pour pouvoir tourner le vélo et se remettre dos à la pente avec un vélo dans l'axe. Voilà, on est prêt, on est calé, sortie latérale, voilà, rééquilibré, sortie zone pour l'Espagnol. Alors sur chaque zone, vous pouvez voir, ami public, il y a des panneaux qui vous indiquent à chaque entrée de zone le nombre de fautes effectuées par chaque pilote. Il y a 2 colonnes, ce qui correspond aux 2 d'un coup montés sur le plat. On va voir arrière, l'appui, et ça monte. Marco Ozel qui vient sur les genoux du public. Voilà, il va s'apprêter à la descente dans le ruisseau. Il a choisi la descente et le saut. Voilà, il avait visé le rocher plat pour poser la roue avant. Il va se préparer, si tout va bien pour lui, à sortir cette section numéro 8 avec un 0 faute. Vous avez vu, cette zone 6, elle va coûter cher à nos amis pilotes, tout comme la 5, la 7 également qui est très délicate. La 5, on a un finish absolument spectaculaire. Voilà, actuellement. Bon, il s'en sort bien le pilote suisse, on peut l'applaudir sur cette zone 5. Roger Keller. Actuellement 3e au classement UCI. 3e au niveau des points UCI, notre ami suisse. Il vient de nous faire une jolie sortie sur la zone numéro 5. Et sur la 6 là-haut, on est reparti en hauteur avec oh là 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 là, du spectacle avec notre ami français Rémi Morgan sur la zone numéro 6. Voilà, on vous l'avait dit du spectacle, même si vous restez en dehors des rubalises, ayez toujours un œil sur les pilotes, regardez toujours où ils évoluent, regardez toujours où vous mettez les pieds, on ne sait jamais, un vélo sur la tête ça arrive vite. Eux ils sont habitués à la chute, mais vous n'êtes pas habitués au vélo sur la tête. Donc on ne va pas vous demander de venir casquer, mais regardez bien où vous mettez les pieds. On vous donne donc des zones où il y a du spectacle, la 5, la 6. La 6, si vous voulez monter sur le dessus, là-haut, vous pouvez. Tout en restant. Et le coureur espagnol, Bray Paramon, parti donc sur la zone 7, section 7, où pour le moment, eh bien, on regarde le tableau. On a eu un 0. Ah oui, Marco Ozel. On a eu quelques 5. Vous voyez, très sélective. A priori, la difficulté semble rester au même endroit. Bien entendu, le temps est important puisque 2 minutes 30 pour boucler la zone, c'est délicat. Walter Belli va entamer sa descente. Alors là, on va regarder l'option choisie. Voilà. Bien comme les autres pilotes, on concède un point pour aller se positionner et pour aller faire tourner le vélo et se mettre en arrière dans le sens de la pente. Voilà, on prépare la sortie. Belle sortie pour l'Italien. Applaudissements. Ah là, ça rigole pas. On est au championnat du monde de trial puisque
Les meilleurs pilotes ont fait le déplacement. Alors on a du spectaculaire en bas, en haut, où vous voulez, avec notamment pour le moment sur la zone numéro 8, le pilote allemand Michael Hampel, qui va négocier la montée sur les marches là du secteur numéro 8. Voilà, il faut faire preuve également de stratégie lorsqu'on est pilote de trial. De temps en temps, il vaut mieux concéder un point plutôt que tenter le 0 et puis aller poser un pied qui vous sert d'appui. Avec le passage la montée, toujours 2-2-2. Es catalán. Es de Valencia. Sí, no es lo mismo. Ya. Une faute pour l'Espagnol, et au départ de la 4, on a un ami slovaque, Bartak, Peter Bartak, un ami roumain également à l'organisation, David. Tu es pas roumain toi? Ah, j'ai confondu. Albanais, c'est ça? From Albania. From Uzbekistan. Ah, Organiest. Et le français Rémi Morgan sur la zone numéro 8. 8, Rémi Morgan. Voilà. Thomas Ross pour le moment qui est bien, sans aucune faute, un appui sûr sur le rocher. Voilà, il se replace. On est sur la zone 8. Ça monte, il a eu un appui fuyant sur la roue arrière, mais bien négocié. Et il va se diriger de notre côté là maintenant pour entamer la partie la plus difficile. Il choisit de descendre en roulant. Il y a plusieurs techniques. On a vu des pilotes tout à l'heure qui descendaient voilà, sur la roue arrière. Un juge éclaboussé. Voilà, le pilote allemand qui arrive sur la principale difficulté. Il va venir se placer pour poser le pied. Voilà, c'est ce qu'on fait généralement. Allez, on va chercher à ce que le pneu voilà, vienne sur la racine. On est à 2 fautes. Voilà pour la sortie. Et 2 fautes pour le pilote allemand. Trois fautes, oui, puisque ça a touché l'arbre sur le côté. 3 fautes pour le pilote allemand. Eh bien, généralement, c'est le tarif hein, sur cette zone. Et au départ de cette zone, le pilote français, Rémi Morgan, le Dossard 18. Départ de la zone 7. Oh.
Voilà, un point concédé par l'Espagnol puisque les juges estiment qu'il a pris appui en montant avec le bras sur le long de l'arbre. Il balançait déjà sur l'avant. L'Espagnol estime qu'il est effleuré et les juges lui répondent qu'il a pris appui. Donc voilà, les juges se lèvent. Ça arrive. Zéro faute pour Carles. Il va être 5 points. Pour plusieurs jours, puisqu'on en aura demain avec les filles en centre-ville, on en aura également samedi, semaine avec les 26 pouces, et on en aura également dimanche pour les finales en centre-ville, dimanche pour les finales 20 plus 26 junior. Et dans un instant, au départ, sur la zone 5 à l'Espagnol. L'Espagnol, dans un instant sur la zone 5, voilà, il va partir. C'est Juan Dani de la Peña Catalane au départ. Ici sur la... Walter, Blay, Daniel, Peter. Vous commencez à applaudir, voilà, les zones effectuées, la zone 1. Une zone, somme toute, assez tranquille, va-t-on dire. Puisque ça se remplit, vous verrez tout le monde, tout ça se remplit. Voilà, j'ai une photo. À suivre. La zone 3 démarre en haut et finit de l'autre côté de la rivière. La zone 4 démarre d'un côté et finit du même côté tout en passant dans l'eau. On a donc du spectacle prévu cet après-midi ici même au Perrières pour le trial, les demi-finales de trial en ce qui concerne les élites en 20 pouces. Et vous voyez des difficultés d'entrée de jeu. Un pilote polonais, Raphaël Kumrowski, au départ là de la zone numéro 3. On vous rappelle que le pilote qui est actuellement en tête au nombre de points UCI, il s'agit de Marco Ozel qui porte aujourd'hui le dossard numéro 2, suivi au nombre de points de Carles Diaz Codina qui porte le 3. Et le troisième en classement UCI, pour le moment, c'est Roger Keller qui porte le dossard numéro 4. Donc suivez bien ces trois pilotes qui sont qui sont aux 3 premières places du classement points UCI pour le moment.
Voilà, trois coureurs français, un coureur belge au départ de cette demi-finale. Le dossard numéro 15 et Cédric Fontenoy, le dossard numéro 16, représentant également la France. Le 16, Cédric Fontenoy pour la France. Il est là. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour nos 4 coureurs. À suivre pour l'Autriche, le dossard numéro 17, Dominique Raab. 2 coureurs espagnols, le dossard 18, Benito Ros Charal. Pour l'Espagne toujours, dossard 19, Dani Comas. Et le dossard 20 pour l'Allemagne, Félix Mouk. Un autre espagnol, le dossard 21, Dani Segala Roca. Le 22, le Slovaque Stefan Kola. Pour l'Allemagne, Thomas Ross, le dossard numéro 23. Et pour l'Espagne, Juan Pedro Garza Furio. Ah, c'est bon, attends, il a 30 secondes. N'énerve pas. 6e, le numéro 39. Et pour la France, le numéro 40, Gilles Coustelier. Ouais. On va voir, là, c'est encore une nuit. Un espagnol, un pilote de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France au départ. Il nous manque le pilote russe, ils sont pas là, le 51. Bon, 2, 1, et c'est parti. Et voilà, pour les 2 derniers concurrents, nous avons un pilote de la Grande-Bretagne, le numéro 53, Robert Poser, et le russe Mikhail Soukhanov, le numéro 55, Etipaï. Voilà. Voilà, c'est parti. Pour les coureurs qui nous souhaitent du bon courage, de la chance, il en faut, et puis pas mal de force. On va tout de suite se diriger vers les zones. Et pour regarder notamment du côté de la zone 2, où je distingue le maillot suisse, c'est le maillot suisse. De Roger Keller, le Suisse. Pour l'Estonie, Martin Edmetz, le numéro 49. Pour l'Allemagne, Sébastien Hopp, le numéro 50. Des difficultés
difficulté junior et difficulté élite. Il y en a aussi bien d'un côté comme de l'autre. Toujours à deux. La marque Thomas Fisch qui termine. Quand s'il te plaît? Il est venu. Voilà, sortie de zone pour Thibaut. S'il te plaît.